Mon camarade mauricien, qui position, qui manière moi espèce de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde, le vendredi 29 août 2025 à aujourd'hui. Alors les amis, ça prenait beaucoup de faire une vidéo là et me penser que c'est le moment aussi de faire un genre de bilan du gouvernement Rangoulam après 9 mois. Ce qui est aussi interpelle ce matin, c'est une nouvelle au niveau de la Banque de Maurice, l'instabilité, conflit. Donc voilà les amis, vous pensez que c'est un bon moment pour moi, 9 mois après euh, la prise en fonction de M. Daniel Ramboulam comme Premier ministre, de faire un genre de petit bilan rapide. Alors, je connais les amis, moi déçu. Mon cas dire qui m'a déçu. Globalement, moi déçu. Parce que changement qui tu peux promettre nous, ben, il peut être concrétisé, les amis. Ce qui me retient pour ça, c'est que quand Ben Mauricien il a voté l'année dernière pour évincer un régime qui fait beaucoup du tort au pays, ben, tu peux attendre qui nous pour aller vers une nouvelle façon de faire la politique, nous pour aller vers un changement, voilà, en profondeur, quoi. Mais tel n'était pas le cas, on a continué avec les anciennes habitudes. Moi, je dire que certains éléments de sa gouvernement n'ont pas pu faire bien, selon moi. Il y avait un très bon élément, que ce soit du côté MMM ou du côté Parti travailliste et résistance alternative au niveau démocrate. La question n'est pas là. Mais mon critique, c'est principalement sur le Premier ministre. Parce que me pensais, c'est lui qui porte tout le, tout le blâme pour ce qui m'est passé en ce moment. Le système, c'est un système qui donne tout pouvoir au Premier ministre. Nous sommes d'accord avec cela. Et moi, pensais que quand tu peux dire pour faire changement, ben, tu besoin comment se mettre en place un mécanisme pour qui tout pouvoir pas repose sur une seule personne. Le problème de l'île Maurice, c'est que tout pouvoir repose sur une seule personne. Moi, mon cas franchement, au lendemain des élections, quand il y a un résultat et quand on peut faire nomination day, c'est ça, ben, Dr. Amian Oulam vient, il a pour faire Premier ministre, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, encore que pour moi, qui porte il y en a encore, mais voilà, il a tout pouvoir accumulé d'un seul là, mais ben, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Nous pas capable qui un seul du monde entouré de ben advisor, ça c'est une autre affaire qui me pourrait venir juste après, entouré de ce ben advisor qui décide le destin du pays. Un pays démocratique pas capable fonctionne comme ça. C'est ça n'a pas de sens, les amis. Donc, première affaire, c'est sa concentration de pouvoir là dans la main un seul du monde et qui prend des décisions le tout. Ça, moi, pas trouve ça bon du tout. Deuxième affaire qui me trouve pas bon aussi, c'est ces affaires pension, allocation plutôt de vieillesse là, qui passe de 60 à 65 ans. Ben,
dans tous les pays que une mesure comme ça met en place, même si c'est pas une pension de vieillesse, de retraite, c'est pas une retraite, c'est une allocation, euh, mais toujours besoin d'une discussion avant qu'ils mettent ça en place. Si besoin d'une discussion, le gouvernement peut dire besoin d'agir rapide à cause de Moody's, tout ça. Euh, non, ça va une mesure-là, besoin de mettre en place d'une d'une façon qui est planifiée, tout le monde est au courant de ça et avancer avec ça. Donc, pas qu'à mettre ça comme ça du jour au lendemain. La deuxième affaire. Troisième affaire qui m'ont trouvé en cours, oui, Fair Share Contribution dans le budget. Ce qui est arrivé, c'est qu'il annonce une mesure fiscale pour taxer ben riche, très riche, mais le gouvernement reculé sur ça. Donc ça aussi, je trouve que c'est un mauvais signal qui gouvernement affiché, c'est qui je te reculer devant les forces du capital. Euh, moi, pour qu'il nous ait une imposition, une taxation juste, pas confiscatoire, bien un juste milieu. Que ben du monde qui vraiment investit les temps, l'argent dans le développe ben activité, ben business qui euh, produit de la richesse parce que un pays il tourne sur les entrepreneurs, d'accord? C'est ben entrepreneur, ben business qui fait un pays. Le gouvernement lui-même, il pas fait un pays, ok? Euh, c'est ben du monde qui prend un risque, qui lance eux, qui crée eux business, qui emploie ben les autres du monde, c'est eux qui fait tourner un pays. Et même un entrepreneur, comprend ça très très bien. Donc, un pays, il encourage ben l'entrepreneur. Mais ce qui est arrivé, Maurice, quand nous péco ça a fait faire chez Contribution là, mais il y en a beaucoup, me trouvé, ben, étrangers qui viennent Maurice. Euh, il y en a ben, du monde qui fait ben traders, ben spéculateurs, ben du monde qui fait l'argent, fortune dans la crypto-monnaie. Ben, tout cela, les amis, ça ben du monde là, mais je ne peux pas employer ben du monde à l'île Maurice, je ne peux pas créer la richesse à l'île Maurice. Je prends votre laptop, votre ordinateur de ville Maurice, et a une connexion Internet. Je compte la banque à l'étranger, je imposable aussi dans votre pays d'origine. Mais Maurice pas récupère les bénéfices de tout cela. Ok? Donc il y a beaucoup de, comment on dit en français, il y a un trou dans la raquette. Et le gouvernement, pas qu'à dire, ben, entrepreneur mauricien fait tous les efforts pour tout le faire d'eux, alors qu'il y a une catégorie de personnes à l'île Maurice qui, ben, spéculateurs immobiliers, ben, spéculateurs dans les marchés financiers, ben, banquiers, ben, toutes ce catégories du monde qui pas imposés de la même façon. Pourtant, ben, un pays, il est bien juste, quoi. Donc, peine à sa justice là. Et ça m'a trouvé que c'est une reculade qui vraiment pas fait du bien au pays. Après, ce qui est arrivé ensuite, mon PC comprend ben, des affaires au fil des mois qui me suivent un peu l'actualité. Oui, ça a fait FCC qui peut arrêter tout le monde, reward money, tout cela. Ça, c'est pas la faute du présent gouvernement. C'est pas des affaires qui sont arrivées dans pendant l'ancien régime, quoi. Et c'est un scandale absolu, hein. Donc, FCC qui fait enquête la police,
tout ça, corruption qui est dans là, l'argent, la drogue. Euh, L'île Maurice, c'est le seul pays que euh, Premier ministre, un ancien Premier ministre, ancien ministre des Finances, ancien gouverneur de la banque, un ancien dirigeant de ben, l'institution, la police maintenant, tout est dans l'enquête là. Donc, j'espérais juste que ça va l'enquête là aboutir et qui vont avancer quoi. Ben allez voilà, dernier sujet, l'éléphant dans la pièce, c'est bien sûr le sujet de sa conflit qui est là à la Banque de Maurice là. Conflit de personnes, non, c'est plutôt un conflit vraiment dans le fond, dans la politique monétaire qui l'actuel gouverneur de la Banque de Maurice peut mener. Euh, Aussi le sujet de la MIC et de tout ça va être prix toxique là qui voilà, pas récupérer l'argent. Ça me pensait les amis, c'est le sujet le plus important et ça capable de conduire à une conséquence très très grave. Le conflit c'est un symptôme, ok, et il y a une cause beaucoup plus profonde à l'origine de ce conflit là. Comme on disait, une cause vraiment dans la question monétaire, la question euh, des prêts à la MIC, récupération de ces prêts-là. Donc, il y a vraiment tout cela en jeu. Et moi, vraiment, comme tu trouves, le Premier ministre toujours nomme Ramasitanen, moi, je suis surpris et moi, je suis aussi déçu, comme tu entends ça. Parce que pour moi, Ramasitanen, euh, c'est c'est une personne qui défend, qui fait partie, nous, dire, du, euh, du gros capital, tout cela. Ok, donc il est pas. euh, il va défendre ses intérêts et l'intérêt de ses amis, tout ça. Donc, mon pas connaît qui fait nous prendre un homme comme ça pour nous mettre à la tête de la Banque de Maurice. Moi, mon pas qui fait comprendre ça, du tout. Et mon écoute sur certaines euh, conférence de presse qu'il fait, tout cela. Mais voilà, l'IP n'a aucun, euh, l'IP n'a aucun clou, l'IP n'a aucun. Il n'est pas connu quel pays il a parlé en matière de politique monétaire, il est dépassé. Ok, pour moi, Ramastanen, c'est un mec de la vieille école. Ok, c'est une personne qui pas peut-être pas comprend beaucoup avec qui peut passer dans le monde en ce moment. Même de la conférence de presse, une cause un peu l'OEA et tout cela, moi, pas une équipe dire pour cela. Mais voilà, c'est une personne du vieux monde pour moi. Nous avons un du monde qui vient avec un l'esprit neuf. Ok, dans ça, les mondes très challenging dans lesquels nous pouvons vivre là, nous pouvons trouver qu'il y a un taux d'intérêt euh, dans les mondes peut augmenter, dans la dédollarisation et dans les tarifs, euh, dans les mondes tellement mouvants, changeants, mais nous avons du monde qui euh, comprend ce qui peut passer dans les mondes là. Pouvez avec mes mesures, nous qu'à dire innovant. Après, une affaire, faut bien mettre l'emphase là, cela, hein. Bien que la Banque de Maurice ait un rôle central à jouer dans la défense, nous qu'à dire du roupie, sa convertibilité, tout cela, mais la Banque de Maurice n'est pas capable, n'est pas responsable de tout. Ok? Si il y a un problème en ce moment-là sur la roupie, la Banque de Maurice peut gagner de plus en plus mal à assurer la défense de la roupie, hein. Donc, c'est très très grave.
ça va un problème là, il est arrivé parce que dans l'économie même, il y a beaucoup de problèmes. C'est une économie qui n'est pas exportatrice nette. C'est une économie qui voilà, dépend beaucoup de l'importation. C'est une économie qui, depuis 25 ans, pas gagne aucun secteur qui est capable d'accélérer le développement, croissance économique. Donc, c'est 25 ans, 30 ans de retard qu'il a accumulé. Et maintenant, la Banque de Maurice n'est pas qu'à venir avec une baguette magique et régler tout ça, un problème-là, du jour au lendemain. D'accord? Donc, ça, nous besoin bien comprendre ça. Qui, la Banque de Maurice, c'est qu'il est capable, avec ce même moyen qu'il a pour contrôler l'inflation, tout cela. Mais si l'inflation, les bizarres arriver, il peut arriver parce qu'il nous, comme on dit, nous, une économie faible, nous pas exporter, nous avons un déficit budgétaire, tout cela. Ok? Donc c'est pour ça qu'il y a l'inflation qui finit. La Banque de Maurice fait une baguette magique comme ça pour remédier à tout cela. D'accord? C'est nous l'économie qui a problème. Donc voilà les amis, vous pensez qui là quand il est arrivé en ce moment ben ministre et membre de ce gouvernement-là, ils ont besoin travailler ensemble dans essayer de réaliser un objectif. Et là, ben, comme on disait, il y a un bon élément dans le Parti travailliste, c'est dans le MMM. Moi, j'écoute il y a quelques jours, là, le ministre d'Armerie qui explique l'AI. Moi, on écoute lui aussi au Parlement, il fait un discours. Il pas peut prendre un papier, il peut lire, mais quand tu regardes M. Navin Ramboulam, il peut juste lire. Mais c'est qui, moi, on a apprécié avec M. Damri et certains des autres ministres, comme Reza Outim, tout cela, c'est qu'ils êtes vraiment comprendre un sujet, ce pays vraiment euh, internalise beaucoup problème là, je peux commence, voilà, je peux prendre autorité dans un problème là, et je peux capable de formuler, communiquer à la population. Donc, moi, j'ai bien apprécié le ministre Damri qui ce discours sur l'intelligence artificielle, tout cela, les discours là, et moi, penser franchement, du monde comme ça, nous capables de conclure aux autres pour beaucoup d'affaires. Et voilà, Monsieur Rangoulam, 78 ans, moi, voir qu'il âge là, il va pour changer. Monsieur Paul Béranger aussi, il n'arrive de là, il va pour changer. Bien que Monsieur Paul Béranger, il est lucide, il comprend beaucoup la situation, il dit beaucoup de vérité. euh, le moment est maintenant venu pour les deux dirigeants d'assurer la relève. Je te promets ça. Je te dis qu'ils pour je devine là pour assurer une transition vers la nouvelle génération qui pour bien prendre les rênes du pays. Donc moi, c'est le conseil qui m'a donné pour le docteur Angoulam et Monsieur Paul Béranger, c'est que maintenant le moment est venu d'assurer une transition dans la douceur vers la nouvelle génération. Voilà, c'est tout ce que je dans les amis. Et n'a pour dire les amis, je vous souhaite une très bonne journée et suivons la situation.